Hey, salut à tous les amis, c'est Loineau, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait assez longtemps parce que en fait j'avais les cours quoi. Donc voilà, et ça fait longtemps. Donc j'ai pas eu trop le temps, j'avais préparé une vidéo pour ces vacances même avant, mais j'avais préparé une vidéo avec le montage et tout. Mais j'ai complètement zappé de la mettre. Mais en fait, j'ai vu que j'ai bien vu la vidéo quand je l'ai remis plein de fois. Et j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes. Donc j'ai préféré la supprimer. Parce que c'était un peu nul. Donc voilà. Je referai cette vidéo. Bien sûr, c'était 2 tours de magie. C'était comme ça. Donc là, pareil, je vais vous présenter 2 tours de magie. C'est pas les mêmes. Enfin non, un ou deux tours de magie. Donc voilà. C'est parti. Donc pour ce tour, il nous faudra 11 cartes. Donc j'ai pas de spectateur, donc on dit que je suis le spectateur mais le magicien en même temps. Donc prenez 11 cartes. Ah oui, donc je peux vous montrer que le paquet n'est extrêmement pas pareil. Je vais mélanger quand même parce que les cartes sont un peu côte à côte. Enfin, voilà. Je peux vous certifier. Donc le spectateur dit stop quand il veut. Donc voilà, on peut mélanger encore et imaginons le spectateur dit stop maintenant. Donc stop. Voilà, stop. Et maintenant, il choisit 11 cartes. Donc il peut prendre à la place. Moi je vais prendre d'affilée ces 28. 1, 2, 3. Ah ben il y en a 3 qui sont sortis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a plus besoin de ce paquet. Donc nous avons... Attendez, je vous montre. Je compte bien. Je compte juste. 3, 4, 5, 6, 7. On a bien. Donc une fois qu'on a le start, je peux vous montrer. Et qu'il n'y a aucune double. Donc voilà. Il n'y a aucune double. Donc voilà. Deux, 4, 6, 8, 10, 11. Donc une fois qu'on a les 11 cartes placées sur la carte, sur la table, alors vous voyez pas tout. En fait, il y a un spectateur qui va me demander entre ces deux cartes, j'en choisis une des deux. Donc après entre une de ces deux cartes et tout. Et je vais prédire une carte. Donc c'est parce que là j'avais déjà un mot et je vais mettre... Je réfléchis. Allez. Vous ne la verrez pas bien sûr. Voilà. Donc, imaginons le spectateur me dit tiens, entre ces deux cartes, je choisis celle-là. À lui, entre ces deux cartes, je prends elle. Entre ces deux-là, j'hésite. Je réfléchis, hein. C'est pas vraiment pour dire j'hésite. On va prendre celle-ci. Et pour l'instant, on n'a pioché que du trèfle. Hein.
entre ces deux-là... Tiens, le joker de... Ben non, c'est un joker. Voilà. Entre ces deux-là... voilà. Je les mets comme ça. Entre ces deux-là... Ça peut être n'importe où. Hein. Ça peut être là, 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 là. Voilà. Entre ces deux-là. Oui. Attends, je vais rapprocher un peu les cartes. Voilà. Entre ces deux-là, on va choisir celle-ci. Entre ces deux-là, on va choisir celle-ci. Et entre ces deux-là, on va choisir celle-ci. Et entre ces deux-là... celle-ci. Voilà. Donc, une fois que j'ai toutes les 10 cartes, parce que la 11e, normalement, c'est celle que j'ai prédit. Donc, si je ne me trompe pas, il y a bien 10 cartes. Ça, c'est celle qui vient de tomber. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 plus celle. Donc, je vais vous montrer la carte. Non, d'abord le papier. J'ai prédit. Ouais, bon, ne vous inquiétez pas, cette feuille, c'est complètement rien. C'est que j'ai pas de post-it et j'ai que 100 post-it. Donc voilà. C'est assez bizarre. Voilà, donc c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pas grave. Donc j'ai prédit le J de cœur. Le J de cœur, en vrai, dans la belote, c'est le valet de cœur. Donc voilà. Et la carte est le J de cœur. J de cœur. J de cœur. Voilà. Passons tout de suite aux explications. Alors, pour ce tour de magie, il vous faudra un post-it, un paquet de cartes, un stylo et votre mémoire, c'est-à-dire le cerveau. Oui, le cerveau, toc toc. Voilà. Donc, pour ce tour, il vous faudra votre cerveau, un post-it, les cartes et le stylo. Ok, c'est parti. Donc, alors vous allez prendre des cartes et vous allez dire, voilà, je vais mélanger ce paquet de cartes. Tout à fait. Non, il nous faudra 11 cartes. Il nous faudra 11 cartes parce que 11, c'est un chiffre, si je me... Non, ça, c'est pas une des miennes. 11, il me semble, c'est impair. C'est impair. Parce que les chiffres pairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Voilà. Donc, un chiffre impair. Donc, 11. Comme par exemple. Donc, vous allez dire, je vais prendre 11 cartes au spectateur. Donc, vous allez... Alors, ça peut se faire n'importe où. Ça me saoule, ces cartes qui tombent. Donc, voilà. 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 Donc, voilà. On mélange. Le spectateur dit stop quand il veut. Donc, imaginons, il dit stop. Et stop. Donc, une fois qu'il a mélangé bien le paquet, voilà, donc on va passer du temps à ramasser les cartes aujourd'hui. Donc, une fois qu'il a ramassé bien le paquet, vous lui dites tout simplement, je remélange un coup, voilà. Vous lui dites, choisissez 11 cartes. Donc, il en prend une, deux, on va aller vite, hein, c'est un peu vite. 3, 4, 5, 6. Il peut les prendre dans l'ordre qu'il veut. On prend une à la fin, au début. Donc là, j'en suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, une fois qu'il a les 11 cartes, c'est ce paquet ici, vous prenez les cartes. Vous comptez, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Non. 4, 5, 6,
10 et 11. Donc une fois qu'il y en a 11, vous lui montrez les cartes. Donc je pense déjà que vous avez un peu compris le tour. Vous lui montrez toutes les cartes. Donc voilà. Pour bien lui prouver qu'il n'y en a aucune pareille. Donc une fois, vous allez mémoriser n'importe laquelle dans le jeu. Donc vous allez regarder, vous dites bien, voilà, le jeu est tout à fait pareil. Et vous allez mémoriser à quelle place elle est. Alors moi je vais mémoriser, imaginons, celle-là, quand je vous montre le paquet là, je vais mémoriser celle-ci. Le 9 de trèfle. Je la mémorise. Je la prends pas comme ça. Hein. Là, c'était juste pour montrer laquelle je vais mémoriser. Donc, si vous faites comme ça. Voilà. Vous mémorisez la n'importe quelle. Moi, j'ai mémorisé celle-là. La 9 de trèfle. Donc, vous allez remettre le paquet comme ça. Une fois que vous avez mémorisé, vous allez bien réfléchir là où elle est. Donc, si on pose une carte, là, c'est la 10 de cœur. Et là, vous posez celle-là, celle que vous avez retenue dans la tête, 9 de trèfle. Vous mettez les cartes et elle est en deuxième position. La mienne, elle est là. 3, 4, 5, 6, non, 7, 8, 9, 10, 11. Et ma carte se trouve ici. Donc là, vous la montrez plus, hein, vous dites pas ma carte se trouve là, vous l'avez mémorisée. Donc une fois, vous dites au spectateur, allez-y, montrez-moi 2 cartes. Donc c'est à moi de commencer. Donc voilà, entre ces deux-là, celle-ci, entre lui, c'est au spectateur là. Entre ces deux-là, je prends celle-ci. Vous avez le droit d'hésiter des fois pour faire genre, je sais pas. D'abord, il faut prédire avant de faire ça. J'avais complètement zappé. Il faut prédire, donc sans qu'il voie, bien sûr. Donc moi, je marque 9 de trèfle. Comment on fait ça? Non, attends. Comment on fait un trèfle? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc, 9 de trèfle. Voilà. Donc, vous ne le montrez pas, vous la laissez là pour tout à l'heure. Entre ces deux-là, voilà. Et on repart. Donc, entre ces deux-là, le spectateur va vous dire, voilà. Entre ces deux-là, t'hésites un peu, ouais, celle-là. Entre ces deux-là, celle-là. Entre ces deux-là, ouais, excusez-moi, j'ai pris celle que j'avais. Donc, entre ces deux-là, celle-là. Entre ces deux, il faut surtout pas montrer celle que vous avez. Donc, entre ces deux-là, celle-là. Et entre ces deux-là, celle-ci. Et à lui, maintenant, c'est à lui de faire. Et entre ces deux-là, moi je choisis de prendre celle-ci. Donc là, vous dites, bon voilà, j'ai le paquet de cartes que vous avez choisi. Il reste une carte sur la table. Alors pour pas faire genre, ouais, tu montes d'abord la carte et après tu montes le post-it parce qu'il peut y avoir plusieurs post-it où tu as mis les 11 cartes que tu avais déjà choisies. Mais c'est pas possible. Donc on va compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez 10 cartes, vous montrez votre post-it qui est le 9 de trèfle. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le 9 de trèfle. Alors, je vais peut-être l'agrandir un peu. Stylo de là. Voilà. Donc c'est le 9 de trèfle. Et ne pas confondre avec un 6 de trèfle. Donc voici. Une fois que vous avez montré la carte, vous faites comme ça. Moi je prédis le 9 de trèfle. Donc voilà. Et là vous soulevez la carte. Et vous voyez que c'est le 9 de trèfle. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit mot en commentaire de si c'était une bonne vidéo, à liker, à vous abonner, à commenter. Et je veux qu'on atteigne les 10 pouces bleus à cette vidéo. Et je veux que
Donc je vais peut-être vous faire gagner. Si on arrive aux 15, dans 15 pouces bleus, si on arrive aux 15 pouces bleus, je vous ferai gagner ce petit kit de feutre. Voilà, qui n'a jamais été utilisé. Voilà. Donc, oh non, j'ai encore mieux. C'est ouf. Ah oui. Ce petit Rubik's Cube là. Voilà. C'était pas ce que je voudrais. Ce petit Rubik's Cube là. Voilà. Pour vous entraîner. Le petit Rubik's Cube là. Je vous fais gagner ce petit Rubik's Cube. Allez, à 15 pouces bleus, je vous fais gagner ce Rubik's Cube. Je ferai un tirage au sort. Et celui qui gagne le recevra. Je ferai une vidéo de tirage au sort. Je vous laisse jusqu'à demain. Juste 2 jours. Je vous laisse 2 jours pour mettre 15 pouces bleus la vidéo. 2 jours après, je ferai le tirage au sort. S'il y a les 15 pouces bleus, sinon non. Mais voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Ciao, commentez la vidéo et n'oubliez pas de liker. Salut.